présence de l'Esprit est tellement forte que nous avons de la difficulté à prêcher, à nous tenir devant lui, sachant, comme nous l'avons chanté, que le temps est proche. Ô Saint-Esprit, réveille nos cœurs. Réveille nos cœurs. On ne comprend pas ce passage. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, 10, 20, 30, 40 fois dans ma vie. Bien sûr, on connaît le passage quand on l'a lu. On peut ne pas avoir pris de notes, rien du tout, mais j'ai essayé de prendre des notes justement pour vous instruire encore davantage et vous emmener à la conclusion de ce que Dieu est un Dieu fidèle et bon, qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il comprend certaines choses, d'autres il ne les comprend pas. Mais venons directement au message qui nous importe ce matin. C'est l'histoire d'un homme qui est étranger à la loi divine. Uri le Hétien n'est pas un juif. Il fait partie de ces tribus. J'ai regardé hier sur les concordances d'où était ce Uri le Hétien, là. Alors, c'est pas un juif, mais on se demande comment il a fait pour entrer dans le peuple de Dieu. Hein? Mais vous savez, nous aussi, et je vais lire un texte dans l'Écriture, il était étranger, cet homme, à la loi divine, et pourtant il est entré dans le peuple de Dieu. Mais Rahab non plus n'était pas, on ne peut pas dire destinée, si, mais elle n'était pas du peuple de Dieu. C'était une femme qui habitait Jéricho, les Cananéennes. Et pourtant, on la trouve dans la liste de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Rahab, la prostituée, c'est encore écrit cela pour qu'on se souvienne bien de ce que nous étions. Et nous n'étions pas fiers. On était comme les poissons de Leclerc avec les yeux bleus. Quand ils ont 7 ou 8 jours. N'allez pas le dire à Leclerc. Mais ils ne me feront pas une ristourne pour ça. Alors. Quoique je connais très bien le poissonnier, il arrive là toujours. Bonjour, monsieur mon père. Je dis non, monsieur le pasteur. On discute avec lui et je lui parle du Seigneur, bien sûr, chaque fois que j'y vais. Je vais même donner un catalogue pour qu'il commande du poisson de Bretagne, parce qu'il est de Bretagne. Mais il va trouver que c'est cher, alors il préfère commander dans l'Atlantique au Nord. Et quand je regarde donc à ce que nous étions, et ce qu'était Uri le Hétien, je me dis, mais quand même, il fait partir des vaillants hommes de David. Nous verrons en conclusion qu'il est le dernier de la liste. Mais nous dirons aussi tout à l'heure que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans un autre endroit, il est 5e avant la fin. On se demande pourquoi. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais à la fin de cette histoire, on voit qu'Uri le Hétien est encore là. Parce que cet homme a su changer de position. Et l'apôtre Pierre, lui, nous dit, dans sa première épître, au chapitre 2, et au verset 9 à 10, vous au contraire. Et il s'adresse aux chrétiens comme je m'adresse à vous-même ce matin. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi faire? Pour danser? Balancer les fumigènes? Mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on rentre au ciel. Il nous faut de la joie, certes, mais tempo, hein? C'est-à-dire temporiser. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Pour parler tous azimuts à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant a obtenu miséricorde. Mais mes frères et sœurs, ça devrait nous faire bondir de joie, cela. Nos bouches ne devraient pas être clouées avec des vis. Parfois, nous avons un bœuf sur la langue et un mort sur notre bouche. Ce n'est pas normal. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, je suis rentré dans le peuple de Dieu. Regardez autour de vous, il y a 10 000 personnes simplement à Limoux. Où sont ces personnes? Où sont ces des villages? Oui, il y a quelqu'un qui vient de la Haute-Vallée, Monsieur Cuit, alléluia. C'est des villages. Monsieur et Madame Péchel et leurs filles, des villages. Bien sûr, il nous faut évangéliser les villages. Mais cette ville, mes frères et sœurs,
Je disais à ma petite fille ce matin, bientôt on va partir d'ici. Quand il y aura 150 personnes, on va partir. Amen. Amen. Tout est possible. Qu'est-ce que 150 personnes encore pour 10 000 personnes? Et 40 000 qui nous sont donnés. Le Seigneur nous dira, qu'est-ce que tu as fait de ces 40 000 personnes qui étaient autour de toi? Bon, il ne faut pas que je parle trop, sinon je ne finirai pas. Mais tout le sujet qui nous occupe ce matin est résumé dans ces mots, David resta à Jérusalem. Quand on s'arrête là, on ne comprend pas. On dit, c'est le roi, c'est normal. Il a envoyé ses généraux, il a envoyé ses capitaines, il a envoyé ses soldats au Baroud, à la guerre. Et lui, il est resté à Jérusalem. Et toute l'histoire commence par ça. David resta à Jérusalem. Chers frères, chères sœurs, dira le frère Benoît, tiens, il est enregistré. La semaine prochaine, nous avons un colportage. Mais moi, je vais rester dans ma maison. Il y a un culte ce matin d'adoration, mais moi, je vais rester à la maison. Il y a une réunion de prière, dit le pasteur, une semaine de prière, mais moi, je reste à la maison. Et je pourrais être ainsi verbeux ce matin en montrant que nous avons débrayé, quelques-uns se sont humiliés, Dieu a béni leur prière et leur humiliation. Parce que mes frères et sœurs, il nous faut être toujours en haut, jamais en bas, toujours à la tête et jamais à la queue, parce que le malin s'infiltre doucement et nous allons voir comment David est tombé et comment petit à petit il a réussi à faire jouer son plan machiavélique en 3 points. L'appât était prêt. Du moment qu'il reste à Jérusalem, le diable commence à se frotter les mains, l'appât est prêt. Le serpent est toujours à l'œuvre dans l'Éden. Il a toujours été. Et il est toujours à l'œuvre dans notre société. Toujours à l'œuvre, bien sûr. Et David devient son collaborateur précieux et le plan fonctionne. Et voilà, Bathsheba un espoir. C'est le résumé déjà de toute l'histoire. Certainement qu'elle n'aurait pas voulu, mais c'est le roi. Et le roi, lorsqu'il claque des doigts, tout le monde obéit. Alors il a envoyé, nous l'avons vu, des serviteurs prendre cette femme et il a eu commerce avec elle. Et David, comme je l'ai dit dans ma prière tout à l'heure, cet homme au cœur de Dieu, cet homme le doux chantre de l'Éternel, cet homme qui a commencé à garder les brebis de son père pour devenir ensuite le gardien d'Israël, va tomber dans un plan machiavélique maintenant qu'il va échafauder parce que le diable s'est saisi de lui, il n'y voit plus. Il a les yeux obscurcis. Il ne sait plus où il va. Il ne se maintient pas, mes frères et sœurs. La parole nous dit dans le livre des Galates qu'il y a l'esprit et il y a la chair. Et si nous ne faisons pas mourir les actions de la chair, oui, alors l'esprit ne peut pas faire. Mais si par la foi nous faisons mourir les œuvres de la chair, l'esprit parle dessus. Et c'est ainsi que nous pouvons être guidés par l'esprit, dirigés par l'esprit, remplis de l'esprit. Amen. Et la Bible me dit dans les Galates qu'ils sont opposés entre eux pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Au verset 6, alors David, quand il a su que cette femme était un espoir, il dit maintenant, ça sent le brûler là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, les hommes, comme les femmes, ils ont toujours des choses derrière la tête. Pour le mal, on est toujours disposé. Pour le bien, c'est autre chose. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Le plan commence. Et c'est un odieux calcul pour parvenir à cacher sa faute. D'abord, des choses importantes pour préparer le terrain. Quand le gars il arrive, il lui dit alors, comment ça va là, sur le terrain? Il veut noyer le poisson. Comment ça va? Alors, il lui pose des questions sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de guerre. Puis, David dit à Uri, descends dans ta maison. Descends dans ta maison. Il avait quelque chose derrière la tête. Il ne l'a pas fait venir de rien. Surtout que nous avons dit qu'il est le dernier dans la liste des vaillants héros. Il aurait pu faire venir Shamma. Il aurait pu faire venir, et la liste n'est pas loin de moi, il aurait pu venir Abishai, Benaja, il aurait pu venir Éléazar, les vaillants héros, les 3 hommes là, qui sont à la pointe. Des super-héros, il aurait pu les faire venir pour avoir des renseignements sur la guerre. Non, il fait venir le dernier. C'est bizarre ça. Hein?
Ça, c'est bizarre. Joab devait se dire, pourquoi il prend le dernier, là? David savait pourquoi. Et il nous est dit au verset 8, Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Ça m'a fait penser à un homme qui venait de Cavaillon faire 45 km pour m'apporter un plateau de pêche. Ça a commencé comme ça. Puis je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir. Et régulièrement, c'était comme ça. Mais nous, on n'est pas fait de bois dont on fait les flûtes. Quand je suis arrivé à Carcassonne, la première chose que j'ai dit, le pasteur ici n'est pas à acheter ni à vendre. Vous voulez m'offrir un saucisson, mettez-le dans la boîte aux lettres. Mais ne vous prenez pas dans l'assemblée comme ce gars à Carcassonne. Mais non, on n'a jamais refusé quoi que ce soit quand c'est fait de bon cœur. Mais là, ce n'était pas fait de bon cœur. Parce que, étant invités à leur table, ils nous disaient, mais vous savez, le peuple, c'est le peuple. Nous sommes des gens bien. Mon mari est inspecteur des fruits et des légumes. Alors on n'allait pas chez eux manger, venez toujours chez nous. Mais nous, on craint Dieu. Et on a prié. Et on a dit, Seigneur, si c'est pour nous acheter, nous sommes serviteurs de tous. Si c'est pour nous acheter, qu'il n'y ait plus de légumes, qu'il n'y ait plus de fruits. Et la réunion d'après, il n'y avait plus rien. 15 jours après, je vois de nouveau un plateau là. C'est pas possible ça. C'est pour qui? C'est pas pour vous, il me dit. Merci Seigneur. Et après, il n'y avait plus rien du tout. Bien sûr qu'on accepte des présents. Bien sûr. Mais quand c'est fait loyalement, quand c'est fait sainement. Mais là, c'était pour nous tenir. Nous sommes bien, les autres non. Alors quand vous voyez des chrétiens qui, comme ça, jugent le peuple de Dieu, pensez donc qu'ils ne peuvent pas aller bien loin. Hein? Mais vous racontez ça parce que ça existe. Mais moi, le peuple de Dieu, c'est la sœur, c'est le frère, c'est tous. Je ne peux pas faire de différence, même si des fois on parle plus à l'un que l'autre, c'est parce qu'ils ont des besoins. Mais nous devons à tout le peuple de Dieu que le Seigneur soit béni. Alors, j'en étais à la consécration de Uria, oui, au verset 9, nous avons dit que suivi d'un présent, et tout se joue là sur Uri, la consécration d'Uri se joue dans ce mot « mais ». Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Va dans ta maison, tu arrives de la guerre. Va voir ta femme. Elle sera contente de te voir. Elle a changé les draps. Elle a parfumé la couche. Tout va bien. Vas-y. Mais Uri est resté là. Avec les serviteurs du roi à la porte, par terre. On dirait dans notre mini sur le payenque. C'est-à-dire sur la paille. C'est pas beau ça? Comment un homme qui arrive de guerre, est-ce qu'il n'a pas envie d'avoir des bisous de son épouse? Est-ce qu'il n'a pas envie de la prendre dans ses bras? Mais imaginez un petit peu. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont besoin de s'aimer, ils ont besoin de se retrouver. Eh bien non, et vous allez voir pourquoi. Je me suis mis à prier pour cela, pourquoi il est resté là. Alors, pour en arriver au présent du roi, je me suis souvenu de quelques textes. Alors, bien sûr, je les ai cherchés et je les ai trouvés. Dans les Proverbes, au chapitre 15 et au verset 27, il est dit, tiens, il se pourrait que j'ai fait une erreur de texte. J'ai mis Proverbes 15, 27, dans mon affolement. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. Alors, 17, 18. 17, 8 plutôt. 17, 8. Les présents sont une paire précieuse aux yeux de celui qui les reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Ensuite, 17, 23. 17, 23. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. C'est beau ça, hein? 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. 19, 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. 29, 4. Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Et puis le dernier texte dans l'Ecclésiaste,
au chapitre 7 et au verset 7. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Il y a quand même ces textes-là, sauf le premier dont j'ai erroné le verset, mais peu importe, vous en avez 6. Vous avez de quoi étudier les présents. Et là, nous en revenons à notre histoire où Uri est resté là, couché à la porte avec les serviteurs. Et on est de suite allé le dire à David, mais Uri, il n'est pas allé chez lui. David est averti. Là encore, ça sent encore davantage le brûler. Parce que s'il n'y va pas, qu'est-ce qui va se passer? Il échafaude le plan, il sait ce qui va arriver. Bien sûr. Vous savez, on n'aime pas les chrétiens sanctifiés. Il y a un homme à Carcassonne qui était un hippie, qui s'est converti, et il a essayé de marcher dans les voies de Dieu. Et les vieux croutons des assemblées, les vieux chrétiens, vous savez, les vieux aigles, comme il y en a eu dans toutes les églises, il y a eu des vieux aigles qui ne marchaient pas, qui étaient là, mais qui ne marchaient pas du tout. Et ils lui ont dit à cet homme-là, tu veux jouer les petits saints? C'est bien ça, hein? Je vois que certains opinent du bonnet, donc ils doivent se sentir concernés. Tu veux jouer aux petits saints, mais quand on devient chrétien, on doit être saint. C'est pas qu'on veut jouer aux petits saints, on doit l'être. En parole, en conduite, en foi, en pureté, en charité. Dans tous les domaines. C'est Paul qui le dit à Timothée, sois un modèle. C'est le eux qui ne marche plus. Ils voient de mauvais œil que les jeunes le dépassent. Un jour, un vieux encore, crouton, moi j'appelle ça des vieux croutons, dit à un jeune qui venait de se convertir, que j'ai baptisé, qui arrivait à mobilette, qui la mettait dans le hall de l'Assemblée, monsieur Spano, et un vieux chrétien qui n'était même pas baptisé du Saint-Esprit, un brave homme entre autres, hein. Je l'aimais beaucoup, hein. Mais il est allé le voir, et quand ce monsieur avec la mobilette a été baptisé du Saint-Esprit, la jalousie est venue. Et vous savez ce qu'il est allé lui dire? Alors, vous voulez nous dépasser? Oui. Bon, j'arrête là, hein. J'en ai entendu depuis 40 ans. Hein. Oh, j'en ai entendu 42 ans. Et depuis 50 ans que je suis dans les églises. J'en ai entendu des choses, mais c'est terrible ça. Je devrais faire un bouquin, il se vendrait comme de l'or. Nous en rapporterait beaucoup d'or. Vous voulez nous dépasser? Et moi je dis oui. Oui. C'est à toi de chercher l'éternel. C'est à toi de vouloir. C'est à toi de marcher. Et si tu vois un jeune qui est baptisé du Saint-Esprit ou qui fait des choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, eh bien humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au jour convenable. Ils ne vont pas être jaloux d'un frère et d'une sœur. C'est qu'il a cherché, c'est qu'il était prêt. Et cet homme-là, je l'avais tellement cuisiné qu'il avait fait le ménage chez lui. Il a sorti quand même une valise pleine d'objets, pleine de traités ésotériques, etc., etc. Une valise. Il a fait le ménage, hein. Ça c'est beau, hein. Madame Alary, notre sœur, pareil. Elle n'a pas osé le faire elle-même, elle m'a donné un gros sachet. Oh, je serais riche avec tout ça qu'il y avait dedans. Et moi, j'aime bien faire les cerfs-volants, vous savez. Et quand je suis passé sur l'Aude, là, le pont, une autre, je l'ai jetée en allant en Ariège, parce qu'on m'a donné tout. Dehors, on a brûlé. Ici, jusqu'à minuit, hein, sous le figuier, là, jusqu'à minuit, on a brûlé les choses de Madame Pelizari, la femme qui prédisait l'avenir, une femme obscure. C'est beau quand il y a du nettoyage comme ça. C'est beau quand il y a du nettoyage. Et peut-être qu'il reste chez toi quelque chose dans le grenier ou dans la cave. Fais le ménage. Alléluia. Qu'il ne reste rien. Et tu seras plus blanc que la neige. En d'autres temps, David disait « Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection ». Il n'a pas dit ça, David? Oui, oui. En d'autres temps, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Mais lui, c'est un homme pieux. Il n'est même pas du peuple de Dieu. Et il prouve qu'il est plus que le peuple de Dieu parce qu'il sert Dieu et il craint Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous l'État. » Alors là, mes amis, mon cœur est touché. Peut-être vous, ça vous fait rien, mais moi, ça me fait quelque chose. L'arche de l'Alliance. Mais vous savez ce que c'est, l'arche de l'Alliance? Vous savez qu'il y a le souvenir de ce qui s'est passé dans le désert? Qu'il y a les tables de la loi,
qui a le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui a la manne, qui a été conservée pendant des années, sans se pourrir. Et ça, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quant à Jéricho, il devait faire 7 fois le tour de la ville. L'arche était devant. Dieu était devant. Et les autres suivaient. Alléluia. L'arche, elle est là-bas en rase campagne. Elle est sous une tente. Et moi, j'irai dans ma maison? Non. Ça, c'est beau. L'arche. La présence de Dieu, mes frères et sœurs. Mais quand tu restes à la maison le jeudi soir, tu sais que tes frères sont là. S'ils ne sont pas tous à genoux, ils sont là. Pourquoi tu ne viens pas te joindre à eux? Il y a l'arche de l'Alliance ici. Amen, regardez cette arche. C'est pas la même, hein, mais il y a quand même le vin et il y a le pain dessous. Laissez-moi un petit peu de caractère ce matin. Laissez-moi bouger un petit peu le peuple de Dieu avec amour. Un jour, vous direz, oh, il est parti le frère. Il nous sermonnait. Non, je prêchais. Je ne suis pas sermonné, mais je stimule. J'ai l'âge de dire pour certains, vous êtes mes enfants. Oh, frères et sœurs, nous sommes devenus charnels. La prophétie nous l'a dit, des humiliations l'ont rappelé. C'est facile de rétrograder. C'est facile de dire, je n'y prends plus plaisir. C'est facile de rester comme cette sœur de Belfort, tout le monde le sait, qui est restée auprès de son feu avec sa Bible et sa chemise de nuit. Elle était bien, forcément, il neigeait dehors. Et il y a un frère qui venait de 60 km, lui, à toutes les réunions, il n'en manquait aucune. Il y avait un frère qui venait de Belfort, de Luxeuil jusqu'à Belfort. Pendant 6 ans, comme ça, il a fait toujours le trajet. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, qu'il neige, il était toujours là. Et cette sœur, elle était bien. C'est bien, hein? On est bien à la maison. Vous n'êtes pas bien à la maison? Prenez une belle Bible, la meilleure que vous avez. Soit en pyjama, mes frères, soit en chemise de nuit ou en robe de chambre, mes sœurs, devant un âtre qui brûle, là, c'est formidable. Et pendant ce temps, les autres s'humilient, ils pleurent. Mais mes frères et sœurs, la communion fraternelle, amen. Nous devons la retrouver, cette communion. Le mot communion. Mais peut-être qu'il faudra que je prêche là-dessus. Je me dis, tu n'as rien prêché. Tu as 1000 messages au moins différents, tu n'as rien prêché. C'est vrai. Après, je n'ai jamais prêché sur Uri ou les siens. Bon, il y a tellement de belles choses. Mais il y en a d'autres, ils vont venir, elles sont dans la tête maintenant, sur la consécration. Parce que finalement, cet homme est consacré, non? Au lieu d'aller faire la fête chez lui, là, sabler le champagne ou la blanquette de Limoux qu'on lui a envoyée. Non, non, lui, il reste là. Il n'a même pas mangé, on n'y a pas dit qu'on y a apporté à manger, il est resté là. Ça, c'est la consécration. Mais David est conscient. Mais Dieu doit marcher au milieu de son peuple. Et David en était conscient, puisqu'il parle de l'arche de l'Alliance. Et nous savons dans le Nouveau Testament qu'à un moment donné, il a dit, mais moi j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'Alliance est sous une tente, c'est pas normal. Alors c'est là que Dieu a dit, écoute, toi tu es un homme de sang, c'est ton fils qui bâtira, etc. Il était conscient de ce qu'était l'arche. Quand Uri lui a dit, mais l'arche, elle est en pleine campagne, là, c'est la guerre. Et moi j'irai dans ma maison. Mais Dieu doit marcher au milieu de son peuple, l'enseigner, l'avertir, le conseiller, le protéger. Et au verset 12, bis repetita, c'est-à-dire une nouvelle proposition. Il dit, reste ici encore aujourd'hui. Et demain, je te renverrai. Reste encore. Je te donne une occasion encore. Hein. Deuxième occasion d'aller sabler le champagne chez toi. Mais Uri ne bronche pas. Et il est là avec les serviteurs et il dort à la porte du peuple. Oh là là, c'est pas la consécration. C'est un homme décidé, un homme oint, un homme convaincu, un homme consacré. À nous d'en tirer les leçons. Et encore, David, il revient là. Comment? Loin de l'Éternel. Cet homme qui composait ces merveilleux cantiques. L'Éternel est mon berger. Oh, le doux chanteur de l'Éternel, hein? Pendant qu'il gardait les brebis. Un œil fermé, un œil ouvert. Un, parce qu'il était en contact avec le ciel, l'autre, pour l'ours et le lion, s'il devait venir. Le chantre. C'est lui qui a composé le psaume 23. Hein? L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est le tien? Alors, au verset 13, David l'invita à manger, à boire en sa présence, et il les livra. Oh là là!
Moi, j'avais vu des gens avec les souliers à bascule. Vous savez ce que c'est, les souliers à bascule? Dans la ville, vous les voyez, certains. Oh là là, il est allé au festin, lui. Hein. Il y en avait un à Orange, je me rappelle, à Orange, il y en avait un le long du chemin de fer. Tu es là, et toi, déjà, il est 8 h du matin, et déjà, tu avais des souliers à bascule. Il l'énivra. Mais est-ce que cela, mes frères et sœurs, ne vous rappelle pas une histoire du livre de la Genèse, où un certain Lot était dans la caverne et ses filles avaient pris l'usage de Sodome? Comment se fait-il que ces filles-là, ces perverses, disent « Mais il n'y a pas d'homme dans la contrée, faisons boire notre père, ayons de lui une postérité. » Et l'ont enivré. Je me demande comment il a fait cet homme enivré pour avoir une relation avec ses filles. Mais le fait, c'est que, eh bien, les Ammonites et les Moabites sont nés de là-dedans. Voilà. Il l'a enivré. Et comme ça, il est saoul, le gars, il va aller chez lui, il ne sait pas ce qu'il fait, et il va endosser le petit bébé. Ouais. Regardez ce que dit le prophète Habakkuk. Au chapitre 2 et verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à celui qui verse ton hôte et qui l'enivre, afin de voir sa nudité, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. » Malheur à celui qui fait boire. Moi, quand j'allais faire des visites, des fois on me servait du vin, la première fois, j'ai bu le verre, quoi. Et la deuxième fois, j'ai compris que, parce que quand il était vide, il le remplissait. Oh là là, je me suis dit, toi tu dois prêcher après, hein. J'ai fait tous mes efforts pour rester lucide. Alors la fois d'après, il me verse un verre, la fois après, un mois après, et moi je ne bouge pas. Je suis comme Urilien, je ne bronche pas. Il me dit, alors vous faites du vinaigre? Sur le coup, je n'ai pas compris. Après, j'ai compris, vous avez déjà compris, vous êtes plus intelligent que moi. Vous faites du vinaigre? J'ai dit, non, mais vous comprenez, monsieur, je ne vais pas citer son nom. Vous comprenez, je dois prêcher cet après-midi, il faut que j'ai les idées claires. Oui, mais un verre de vin, oui. J'ai dit, mais si je le vide, vous en mettez un autre. Il a compris la manège, il a plus insisté. Mais moi, j'ai fait attention, hein, parce que ça fait des bulles, le verre, hein, c'est écrit, ça fait des bulles, c'est joli, c'est beau, hein, mais après, ça mord comme un serpent. Hein. Eh oui. Alors, au verset 13, nous voyons que David, il a insisté à manger, il a enivré, nouvel échec. Nouvel échec. Uri le Hétien ne bronche pas. Alors il échafaude, eh bien, le troisième point machiavélique. D'abord, dans le livre du prophète Ésaïe, vous voyez, c'est bon d'étudier un petit peu ces textes-là, on y trouve des richesses. Il nous est écrit au chapitre 26 d'Ésaïe, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments. » À celui qui est ferme. Cet homme-là venait parce que David l'avait appelé, mais maintenant il sait que ses collègues se font tuer, il sait qu'ils sont en guerre, il sait que l'arche est sous une tente en plein désert, il sait tout cela, alors il est ferme dans ses sentiments. Vous savez, des fois on dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Non, tu es ferme dans ses sentiments. Oui, c'est oui, dit le Seigneur, non, c'est non. Ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Et intérieurement, cet homme avait la paix. Il va le payer, il va mourir. Hein. Mais en attendant, il était ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et il nous est dit ensuite, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, c'est le rocher des siècles. C'est lui qui nous garde, qui nous protège. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Et il y a des chrétiens qui ont été fermes dans le sentiment. Je servirai le Seigneur. Je ne manquerai aucune réunion. Je serai toujours là. Pasteur, faites-moi confiance, je serai toujours là. Et puis les années passent. Et vous connaissez la suite. Ferme dans ses sentiments. Oui, c'est oui, non, c'est non. Ne soyons pas comme des girouettes. Ne nous laissons pas harponner par le malin. Parce que lui, il ne vient pas d'un coup. Hein. Il vient doucement, 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 lentement, lentement, mais sûrement. Alors, David, il écrit là une lettre, portée par un messager, et ça a marché. Ça a marché. Même Joab, il a marché dans cette affaire. Ouais, ce Joab, on a déjà prêché sur lui, sur ce Joab, qui est l'homme obscur, qui un jour va être obligé de se tenir au corne de l'autel
parce qu'il a pris le parti du fiston qui était contre David. Hein? Mais là, il a marché lui aussi. Et il a placé Uri au plus fort des combats. À un moment donné, il dit oh, il faut se retirer. Et lui, il est resté là et il a été tué, bien sûr. Non, le messager est arrivé. Et Joab lui a mis les paroles dans la bouche. Lui, tu vas dire ce qui s'est passé au combat, et puis tu termineras ton allocution par cette phrase, ton serviteur Uri est mort. C'est-à-dire comme ça, David va être apaisé. Il savait que c'est ce qu'attendait David. C'est ce qu'il attendait, qu'on lui dise que Uri était mort, parce que maintenant c'est fini, il est tranquille. Oui, il est tranquille, oui. Et David fait dire par ce serviteur Joab, ne sois pas trop peiné de cette affaire. Ne sois pas trop peiné, comment il y a des serviteurs du roi qui sont morts, il y a Uri qui est mort, et ne sois pas peiné. Ne s'occupez pas des autres. Ce qu'il voulait, c'est que Uri soit frappé et qu'il meure, puisqu'il avait écrit à Joab. Seulement, nous nous sommes arrêtés au verset 27, puis j'ai lu juste la première page, la première ligne du chapitre 12 de 2 Samuel. La dernière ligne, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. J'ai lu le reste pour vous montrer que le prophète est venu, Nathan. Nous n'en parlerons pas ce matin, mais il est venu presque un an après. Et Dieu l'a laissé mijoter. On croit que Dieu toujours frappe. Vous connaissez cette histoire que j'ai dit 1000 fois et une ici. Il y avait un homme qui, était souvent absent le dimanche. Et alors le pasteur lui a écrit. Je ne sais pas s'il ne pouvait pas le voir, il lui a écrit. Il lui a dit, voilà, on ne vous voit pas le dimanche. Mais écoutez, vous savez, il y a eu travail au champ. Hein. Il y a eu travail au champ, il faut hercer, il faut labourer, il faut semer, il faut récolter. Je suis pris. Et le pasteur a pris je ne sais pas si c'est un stylo bic, hein, si c'est un stylo bille, un stylo encre, hein, mais il a écrit « Dieu ne règle pas toujours les affaires le dimanche », parce que cet homme-là, en plus, se vantait de ce que ses affaires avaient bien fonctionné. Il dit comme ça « Et mes récoltes n'ont jamais été aussi belles que le dimanche ». Et le pasteur lui a écrit « Dieu ne règle pas toujours ses comptes le dimanche ». Dieu prend son temps. Il nous parle par voie interposée, il nous parle par l'un, par l'autre, par prophétie, par la parole, par son serviteur, il nous parle par des circonstances. Il nous met devant le fait accompli. Et si nous avons encore un petit peu de jus dans la grappe, alors à ce moment-là, nous sommes effrayés. Et nous revenons au Seigneur, parce qu'il est si bon, et il est si tendre, et si compatissant. Alléluia. Et Dieu a envoyé Nathan, et je vous raconterai l'histoire une autre fois, ça ne fait pas partie du message. Ce qui nous intéressait, c'était la consécration de Uri. Cette consécration, mes amis. Alors, il faut terminer. Et j'ai marqué sur mon petit bout de papier, c'est un récit qui sonde nos cœurs. C'est fait pour notre instruction. Sur peut-être la sournoiserie qui existe, l'hypocrisie, le mensonge, le paraître. La liste n'est pas exhaustive, puisque si nous allons dans Matthieu 15, nous avons une liste. Si nous allons dans 1 Corinthiens 6, nous avons une autre liste. Si nous allons dans l'Apocalypse au chapitre 21, nous avons encore une autre liste. Si on l'ajoute, ça fait quand même un petit paquet tout ça, hein, de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Et Dieu l'a laissé mijoter à David. Mais quand Nathan est arrivé, cet homme est descendu du trône, alors que Saül lui a dit « Honore-moi devant le peuple ». J'ai péché, mais honore-moi. David est descendu et Dieu l'a pardonné. Alors, bien sûr, certains disent il est appelé le chantre de l'Éternel, il est appelé l'homme au cœur bon, etc. Oui. Oui. Et quand je suis passé ici, dans les rangs, un soir de prière, et que j'ai montré une feuille, vous le savez, j'avais juste fait un point au milieu, juste un point. Je suis passé, j'ai dit frère, qu'est-ce que tu vois là? Je vois un point. Et je suis passé dans toutes les lignes. Qu'est-ce que vous voyez? Tous ont dit, je vois un point. J'ai dit, et tout le reste, vous ne le voyez pas que c'est blanc? Hein? Alors mon frère, ce que je dois voir, c'est pas son erreur. Je ne veux pas voir son péché. Ce que je veux voir, c'est qu'un jour, il a été sanctifié, qu'un jour, il s'est consacré, il a peut-être glissé, mais c'est à toi de le relever, c'est à toi de le bénir. Il ne faut pas voir le petit point, là. Et David, c'est la seule chose qu'on trouve de mal en lui. Mais mes amis, ensuite, il a su s'humilier, il a su descendre. Mais il a dit, le petit, là, il est en trop, là, il faut le liquider. Et le petit, bien sûr, il est décédé. Mais David a été relevé. Gloire au Seigneur. Alors, ne jugeons pas aux apparences.
Parce que David, eh bien, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et selon le cœur de Dieu, c'est savoir reconnaître ses erreurs, reconnaître son péché. Et Dieu, qui est si miséricordieux, par son précieux sang, nous remet sur les rails. Alléluia. Alors, je dis que Uri était placé, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la 37e place, à la dernière, dans le dernier de la liste des vaillants héros. Mais les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Et cet homme est cité. Il ne nous est pas cité de beaucoup de personnages dans la Bible, mais lui, il est cité. C'était cet homme. Mais Uri resta couché à la porte du peuple. Et ça, c'est beau. Alors, la conclusion, il faut que je conclue quand même. Il faut que je conclue. Il y aurait beaucoup à dire, mais enfin, réfléchissons sérieusement à notre consécration. Il faut y réfléchir. Nous sommes venus pour cela. Certainement que certains sont venus en disant « Seigneur, inspire ce matin. Inspire ton serviteur. » Je n'ai pas besoin d'être inspiré, j'ai déjà préparé le message hier soir. Mais il y a des paroles que je n'ai pas écrites, forcément. Un petit papier comme ça, si je le lis, il y en a pour 5 minutes. Mais inspire-le. Inspire peut-être une sœur, un frère, par une prophétie. Mais je vais terminer par quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Bible est extraordinaire. Alors, dans la deuxième épître de Pierre, c'est un peu long, mais il faut que je le lise. Il n'y a que 11 versets, c'est pas beaucoup. Mais écoutez ceci. C'est pour la consécration. Seconde épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il faut prendre le souffle là, parce que la phrase est très longue. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance. La science, c'est la connaissance des choses de Dieu. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et pour aimer mon frère, il faut que je le voie. Il faut que je sois avec lui. Je vois ses défauts, je vois ses qualités, et je suis là pour prier pour les besoins du peuple. À l'amour fraternel, la charité. Et regardez le résultat. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'il y a un enfer et qu'il y a un ciel. Le tiède, je le vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? Il va en enfer. Mes frères et sœurs, si vous avez le privilège d'avoir encore un orateur, je préfère dire un pasteur, un frère qui vous prêche, recevez la parole de Dieu. Ressaisissez-vous. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Nous avons une vocation. Et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez nunca, jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça, c'est la consécration. Joindre à la vertu, joindre à la science, la vertu, la tempérance, la patience, l'amour fraternel. Alors, mes frères et sœurs, j'en ai terminé. Je pense que nous avons compris l'histoire de Uri le Hétien. Ça pouvait se résumer simplement en 3 mots, par la lecture, simplement. Un homme décidé, un homme convaincu. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi j'ai pris position. Et nous devons prendre position pour le roi. Je crois que c'est dans le psaume 45, il est écrit « Mon œuvre est pour le roi ». Alléluia, c'est mon nom. Mon prénom, je ne sais pas si vous le connaissez, je m'appelle Régis Verdeil. Et Régis veut dire « pour le roi ». C'était prophétique. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je voudrais être Uri le Hétien. En d'autres temps, nous savons qu'il y a des hommes et des femmes consacrés dans la parole de Dieu
Et si tu nous parles de la consécration, c'est parce que maintenant nous sommes arrivés dans le dernier tournant. La ligne droite est en vue. Christ va bientôt paraître sur les nuées du ciel, mais quand il paraîtra, Seigneur, toute l'Église sera enlevée. Et nous te louons, Seigneur, pour cela, parce qu'ensuite il va y avoir le chaos sur cette terre de misère, comme disait la sœur Dries dans la cassette « La vie après la vie ». Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre de misère? Oui, nous sommes sur une terre brûlée, une terre de misère, où il y a des anicroches, où il y a des entraves, où il y a des intrigues, voilà, ce que je cherchais, le mot intrigue, dans tous ces politiques, il y a des intrigues, dans les journalistes, il y a des intrigues, dans tous les domaines de la religion, il y a des intrigues. Mais Seigneur, et nous devons être dans la pureté, dans la sainteté, dans la loyauté, devons briller comme des lumières. Nous sommes des flambeaux pour éclairer, Seigneur, pour diriger. Gloire à Dieu. Nous sommes ces flambeaux, et tu nous l'as dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia. Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à l'admirable lumière. Sanctifie nos cœurs, sanctifie nos bouches, sanctifie nos pensées, Seigneur, et que nous soyons des Uriéluéciens convaincus qu'il fallait qu'il reste là, Seigneur, parce que l'arche, elle était dans le désert sous une tente, et lui voulait pas aller dans sa maison pour festoyer avec sa femme. Oh mon Dieu, nous te louons. Fais pénétrer dans nos cœurs ces messages, Seigneur, que nous ne les oublions pas, avec les textes bibliques et avec tout ce que tu nous as donné. J'arrête, Seigneur, j'ai terminé, je te loue et je te bénis. Amen. Amen.